Cher monsieur et madame Brochon, nous nous sommes enfin décidés pour un voyage en avion. En partant de Roissy, pas de chance. De la pluie, de la grêle, des nuages, bref, ça drachait. Et puis, nous avons survolé les nuages. Et tout d'un coup, contre toute attente, un soleil magnifique. Pendant tout le voyage, il a fait très beau. Dommage que le steward se soit révélé si peu aimable. Il s'est littéralement mis dans une colère noire lorsque j'ai tenté d'ouvrir un hublot. Dès la descente sur l'aéroport de Nice, les nuages sont réapparus. La météorologie nationale s'est cependant bien trompée, puisqu'elle avait prévu une journée épouvantable sur toute la France, alors que pendant tout le voyage, hormis Roissy et Nice, nous avons eu un soleil. Mais un soleil! Bien à vous, Madame Ronchon. Cher monsieur et madame Brochon, hier, Roger m'a emmené au meilleur restaurant de Paimpol, celui qui est indiqué sur le Michelin. Il a commandé une entrée avec de la lotte et du saumon, et puis ensuite un plateau de fruits de mer pour 2. Il sait que j'aime ça et que ça me fait plaisir. Il a choisi le meilleur vin, millésimé. À un moment donné, à cause du maître d'hôtel qui avait la moumoute de travers, j'ai piqué un fou rire. Je ne pouvais plus m'arrêter. Oh, on a passé une très bonne soirée. En sortant du restaurant, j'ai rêvé que Roger me dise « Madeleine, j'ai envie de tout arrêter. J'ai envie de repartir à zéro, d'acheter un petit bateau et de partir tous les jours en mer, de rapporter tous les soirs le produit de ma pêche. Madeleine, j'ai envie de te faire l'amour, debout, là, maintenant, sur la plage. » Je me suis dit que s'il me disait quelque chose comme ça, ou simplement comme autrefois, s'il me prenait la main, me faisait un petit baiser dans le cou, je me suis promis que j'arrêterais de suivre des cours de broderie et que je m'inscrirais à un cours de varap dans la forêt de Fontainebleau. Ce matin, dans une rue de Paimpol, j'ai acheté de très jolis motifs de canevas. Un sous-bois avec des biches et un petit chat sur un arrosoir. En sortant du magasin, comme ça, bêtement, sans raison, j'ai éclaté en sanglots. Pensée émue. Madame Ronchon. Cher monsieur et madame Brochon, Roger est infernal. Il s'est mis dans la tête que l'autre jour, sur la place Saint-Pierre, sa sainteté l'a regardé droit dans les yeux, comme s'il voulait lui dire quelque chose de personnel. Vu le nombre de fidèles qu'on était, je lui ai dit que c'était quand même très improbable. Qu'est-ce que j'avais pas dit là ? Il me traite d'impie, que je devrais rentrer à Échirolles sur les genoux. Je me demande si la religion ne lui porte pas un petit peu sur le système. Bise inquiète, Madame Ronchon. Chère Madame Ronchon, ne tenez pas compte de ma carte précédente. Roger me faisait marcher. Il n'a jamais cru que le pape l'avait regardé. Oh, j'aime mieux ça. Je suis peut-être un peu naïve, mais il m'habitue si rarement à pratiquer l'humour. Échirolles à genoux. Oh, je ne m'y voyais pas. Je suis fragile des ménisques. C'est pour ça que je ne me confesse plus. Bien cordialement, Madame Ronchon. Cher monsieur et madame Brochon, nous sommes à Avignon. En Avignon, me reprend toujours Roger.
Oh, ça me fait drôle de dire en Avignon. Je trouve que ça fait bêcheur. Toujours est-il que nous sommes à vacances en Avignon. Ça tombe mal. Il y a justement un festival de théâtre. Roger n'est pas trop théâtre. Je vais quand même essayer de le décider. Si je pouvais trouver quelque chose de rigolo... Ah, je vais voir ce qu'on joue dans la tour d'honneur. Dans la tour d'honneur, on avait pris des places pour la pièce Henri XII. Au bout d'un moment, on regarde la montre. Oh, déjà presque 3 heures de passé. Et puis 4, 5, 6... Oh, ça n'en finissait plus. Roger dormait et tout d'un coup, illumination. C'est sûr, nous étions victimes d'un canular. J'ai réveillé Roger et on est parti. Rétrospectivement, ça nous a fait rire. Eh ben oui, en pensant à tous ceux qui étaient restés à assister au spectacle sans se rendre compte de rien. L'ambiance est quand même triste ici. 2 jeunes ont distribué des faire-part pour prévenir que Jean Vilar était mort. Bien qu'on ne le connaissait pas, ça nous a fait quelque chose. C'est toujours triste un décès pendant les vacances. On s'est renseigné, et alors on a appris que ce monsieur Vilar était défunt il y a plus de 30 ans. Mais que c'est maintenant, je sais pas quoi, qu'on s'en apercevait vraiment. Roger trouve que c'est un drôle de milieu, le théâtre. Drachement vôtre, Madame Ronchon.